Est-ce qu'il faut adapter ces stratégies nutritionnelles en fonction de ce qu'on fait à un certain âge, enfin, suivant l'âge du sportif? Est-ce que suivant l'âge, c'est différent? On s'adresse à des jeunes sportifs ou jusqu'aux seniors? Jusqu'aux seniors. Jusqu'aux seniors, oui, parce que en nutrition, on estime, enfin, on déclare qu'il y a des populations à risque. Populations à risque, c'est-à-dire ce sont des groupes de personnes qui sont plus sujets à avoir des carences ou des manques nutritionnels. Alors, les groupes à risque, ce sont les sportifs, d'une part. Après, il y a les femmes qui ont plus souvent des carences que les hommes. Il y a les enfants, les adolescents, les femmes enceintes et les seniors. Donc si par exemple on reçoit en nutrition, en consultation, une femme qui est enceinte de 2 mois, qui fait du sport, elle a déjà 2 risques conjugués, c'est-à-dire elle est enceinte, c'est une femme, et elle fait du sport. Donc il y a 3 fois plus de risques pour elle d'avoir des carences nutritionnelles, d'où la nécessité de la suivre au niveau de l'alimentation. Pourquoi on doit suivre un programme nutritionnel quand on est sportif? En fait, la question c'est quel est l'intérêt de surveiller son alimentation quand on fait du sport? En fait, l'alimentation ou la nutrition a plusieurs fonctions. La fonction numéro 1 que tout le monde connaît, c'est la fonction nourricière. Voilà, notre corps c'est comme un moteur, il a besoin de carburant pour fonctionner, et le carburant c'est ce qui est apporté dans l'assiette, c'est notre alimentation. Après, il faut savoir que le fonctionnement cérébral est fonction de notre assiette. Donc, on peut être plus ou moins concentré, vigilant, avoir un rythme cardiaque très zen, ou au contraire, qui va être très assuré, suivant notre alimentation. Par exemple, pour les sports à concentration du style tir à l'arc, tir à la carabine, ces sportifs ont besoin d'avoir un rythme cardiaque très zen et très faible. Alors, pour ces sportifs-là, comme conseil alimentaire, notamment avant les compètes, on va leur déconseiller de consommer du coca, ou du Pepsi, du chocolat, du café. Parce que toutes ces substances, ce sont des substances cardiotoniques qui vont, dès que ça va être consommé, il va y avoir un pic cardiaque. Et donc, ça va être préjudiciable à la performance. Donc, il y a fonction nourricière, fonction cérébrale. Il y a énormément de blessures qui sont, entre autres, imputées à cause de l'alimentation. Un exemple très simple chez les sportifs, c'est les tendinites à répétition. Quand un sportif a une tendinite chronique tous les 3-4 mois, c'est pas normal. Alors il peut y avoir un problème de carie dentaire, un problème de chaussure, d'échauffement, mais si on vient à l'alimentation, ça peut être un manque d'hydratation, ou tout simplement le contenu de l'assiette qui n'est pas adapté par rapport aux besoins du sportif. Prévention des blessures, fonction nourricière, on a fait déjà pas mal de tours, prévention des blessures. Puis après, si, on en a parlé un peu avec le cerveau, c'est le fonctionnement de nos humeurs. La plupart de nos humeurs, que ce soit l'envie, la niaque, dans certains sports qui sont importants, la motivation, ça se fait grâce aux acides aminés, notamment aux protéines qu'on trouve dans l'assiette. Donc c'est très important à faire attention à ce qu'on doit manger. Donc une personne végétarienne, qui est plus sujet d'avoir moins de protéines dans son assiette, va avoir beaucoup plus de troubles d'humeur à cause de son contenu d'assiette.